Du coup, je l'ai mise en location. Et bon, au départ, tu mets en location. J'ai traité les problèmes qu'il fallait traiter. J'ai changé la chaudière, j'ai changé des choses, etc. Et puis, j'ai réalisé que ça fait 15 ans, puisque je l'ai acheté en 2003, que les gens ne restent pas. C'est 3 ans grand maximum. Et que là, ça a été carrément une année. Donc là, j'ai dit, là, il y a un problème. J'ai envie de dire, j'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à cette maison en termes d'entretien, de changement. Et là où je me suis dit, il y a un problème, c'est que parce qu'elle est énergivore, cette maison, dit-on, hein, les gens, elle est très énergivore. Et je me suis dit, je vais faire placer un insert. Je contacte quelqu'un, évidemment je suis loin, je ne connais pas les réseaux, etc. Je contacte quelqu'un qui me dit, voilà, je vous ai placé l'insert. Placer un insert, c'est pas 100 €, hein, c'est quelques milliers d'euros. Qu'est-ce que tu appelles par placer un insert? Au lieu il y avait une cheminée, j'ai mis en place un insert, mettre en place un insert. Parce que avec l'insert, tu dépenses moins de sous pour chauffer ta maison. Donc pour aider les locataires. C'est un discours économique. Voilà. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, et là j'ai dit il y a un souci, quoi. Que non seulement l'insert avait été mal mis, mais qu'en plus finalement il rendait la maison dangereuse. Elle pouvait brûler de fou. Ensuite, j'ai fait placer une VMC. On m'a dit avec la VMC, il y aura une économie d'énergie, etc., etc. Mais pas du tout. La VMC ne fonctionne pas. Donc, j'ai dit là, Maryse, ça te dépasse. C'est-à-dire que quoi que je fasse pour cette maison, pour qu'elle soit moins énergivore, pour qu'elle soit moins... qu'il y ait moins de charges pour mes locataires, parce que c'est la raison qui est à chaque fois évoquée quand ils s'en vont. Quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, alors là, le pire, ça a été il n'y a pas longtemps. Les gens la trouvent jolie, ils aiment bien, ils la trouvent jolie, et on leur parle des charges. Et là, terminé. Ils n'apprennent pas, évidemment, hein, il y a 200 € de charges. C'est beaucoup par mois. Hein. Oui. Et il y a la maison muse. Ça, on ne l'avait jamais dit. Genre, c'est-à-dire, elle fait beaucoup d'efforts, elle fait beaucoup d'allers-retours, c'est sûr, elle dépense de l'énergie, de l'argent, etc. Et elle ne loue pas cette maison. Et moi, j'avais envie de dire, c'est votre boulot, quoi. Ça fait partie des choses. Il y a des biens qui sont beaux, et puis il y a des biens qui sont moins beaux. Enfin, bon, j'étais un peu choquée et ça m'a déstabilisée. Ça m'a fait mal, ça m'a impactée. C'est une maison que je ressens au niveau du ventre. Je ne sais pas comment vous dire. Et là, ouais, et puis il y a une notion de sécurité avec cette maison, et cette maison ne génère pas de la sécurité. Pour moi, c'est très compliqué. Je veux de la sécurité, mais j'en ai pas, voilà. Et voilà, Et là, ce qui me gêne, bon, évidemment, donc j'ai un crédit sur la maison et tout. Bon, c'est vrai que c'est du coup pour moi un surcroît de coût, mais le plus important, j'ai réfléchi, c'est qu'en fait, on ne s'en occupe plus parce que les locataires sont partis donc le 1er août. Et donc, elle n'est pas investie par des individus, et du coup, elle est comme un peu abandonnée. Et ça me perturbe. Voilà. Voilà. Ok. Mais je pense qu'il y a des choses dans cette maison. Alors ça, ouais, quand je t'ai posé la question sur l'insert, parce que quand tu m'avais parlé d'énergivore, moi je le voyais pas comme énergie, comme on va dire énergie consommable, je le voyais comme énergie physique. C'est pour ça que quand tu m'as dit énergivore et que tu me parlais d'insert, j'avais du mal un petit peu à associer les deux. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu te sens quand tu es dans cette maison? J'ai jamais été. Je l'ai acheté il y a 15 ans, et après je n'y suis plus retournée. Puisqu'elle jamais habité à l'intérieur. Je n'ai jamais habité dedans. Je n'ai fait que l'acheter. J'avais cet objectif de le faire, et ça s'est pas bouclé. La vie a fait que voilà. Mais c'était comment cette maison? Sur 2 étages. Ok. Alors en bas tu as une chambre, tu as la cuisine,
salle de bain, toilettes séparées et salon, salle à manger qui forment un... On l'a perdu. On va revenir. Hop là, je t'avais Bon, perdu. Tu m'as ouais, dit salon, salle à manger qui forme. un L. Ok, Au deuxième étage, salle d'eau et deux grandes. Il y a une espèce de petit escalier qui monte en bois. Au milieu du deuxième étage, tu as une salle d'eau et de part et d'autre, tu as deux grandes chambres. Voilà. ok. Et tu as un grand terrain autour. Oui, il y a 3000 m² de terrain, il y a un double garage. Elle est un petit peu au fond. Ok. Je sais que derrière, il y a une espèce de lac avec des canards. Bon, c'est un peu vraiment, ça fait un peu maison dans la forêt. Maison, il y a des voisins, mais il n'y a pas de vis-à-vis. C'est très campagne, quoi. Ok. Voilà. Elle a un nom, cette maison? Non, elle n'a pas de Ok. nom. Parce que très souvent, on a tendance à donner des noms aux maisons. Bah oui, mais elle n'a pas de nom, c'est vrai. Ok, bien. Voilà. Ok. Ben, je vais te demander d'éteindre ton micro sur l'ordinateur, Marie, s'il te plaît. Bien, ça, je devrais pouvoir le faire maintenant. Essaye de parler. Ok, parfait. Ça va, Karine? Mhm. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, Karine, je vais compter de, pardon, de 1 à 5. Et à 5, tu seras en contact télépathique avec Maryse. Tu te détends. Tu relaxes chacun de tes muscles, de tes tendons, de tes articulations. Tout est parfaitement bien, Karine. Tu récupères. Tu prends une grande respiration pour recharger chacune de tes cellules. Tu te ressources. Tu peux, si tu le désires, en prendre une deuxième pour augmenter toutes tes fréquences au niveau qui te convient, au niveau qui te permettra de te sentir bien. 3. Tu te syntonises sur ma voix. C'est elle qui sera ton point d'ancrage tout au long de cette séance. 4. Comme on a l'habitude de faire, puis lumière et protection, mais je pense que tu l'as déjà. Bien. Et à 5, tu te connectes avec la partie subliminale de... Je suis Et déjà tu connectée à la maison. Bien. Ok. Ok. Déjà. Bien. Est-ce que tu vois Maryse, Karine? Maryse, elle est... Oui, oui, je la vois, Maryse. Bien. Euh, Est-ce que c'est bien elle? oui, 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 c'est elle. Parfait. Tu peux lui demander si elle nous autorise à travailler pour elle tout au long de cette séance sur sa maison. Oui, c'est bon. Bien. Alors, dans un premier temps, ce qu'elle pourrait faire, Karine, c'est te faire visiter les lieux de la maison. Comme ça, on est au moins sûr qu'elle nous autorise à tout regarder, que ce soit intérieur et extérieur. Alors, j'aurais envie de te dire que j'ai pas trop envie d'aller rentrer dedans pour l'instant. Parce Ok, que... ok, ok, ok. Qu'est-ce que tu vois de l'extérieur, Karine, en te Bon, plaçant en hauteur? je vais t'expliquer déjà tout ce Vas-y. que j'ai Oui, ressenti dès le départ. Parce qu'il y a... exact. Vas-y. En fait, la première chose, c'était toujours une sensation de vomir. Voilà, une sensation de vomir. Et en lien avec cette maison, mais principalement cette maison. Si tu veux, quand je visualise, moi, la maison, Oui. je vois une trachée
Ok. mais vraiment une trachée. Donc c'est en lien avec avec Maryse, mais également tout à l'heure elle a mentionné, j'ai écouté, hein, elle a mentionné l'importance de cette maison en lien avec la naissance de sa fille. Tout à fait. Et pour moi c'est lié. D'où cette trachée, cette connexion. Euh, c'est comme si Maryse, il y avait un point d'ancrage au niveau du cœur, la trachée dans cette maison et un petit lien, si tu veux, avec sa fille. Ok. D'accord? Et donc, dans cette maison, euh, énergivore, oui, toujours à travers de cette trachée. Il y a une espèce de dôme, quand elle a parlé qu'il y avait ce truc-là qui avait été posé dans la cheminée. Moi, j'y ai Oui. vu carrément un dôme, mais à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait cette trachée qui pourrait paraître comme un puits, mais c'est vraiment une trachée, on avale. Tu vois, on force, Oui. on avale. Donc, une trachée avec, j'ai un nid d'araignée. Donc, j'ai encore Mhm. les araignées, mais j'ai un nid d'araignée. Voilà. Avec ce dôme-là, et je peux pas rentrer plus Ok. pour l'instant. Ok. Cette, pardon, Karine. Cette trachée, elle a été mise ou elle s'est créée avec les intentions de Maryse ou elle y était déjà avant? Moi, je pense il y a quelque chose dans le sol, parce que au niveau tellurique, j'y ai vu des réseaux Curie et Hartmann qui ne passent pas correctement, et également un réseau souterrain, une rivière souterraine, Ok. ou une nappe phréatique. Elle a parlé d'un lac, hein, mais Oui. j'avais vraiment vu de l'eau, mais profond, Ok. avec failles géobiologiques également. Bien. Donc cette trachée, quand je regarde, ça passe à travers. Ça passe en travers de toute la maison? Euh, C'est rigolo parce que tu vois, je vois la cheminée et c'est comme si ça faisait un puits qui continue, hein. Tu sais, normalement, on a des mémoires, des poches avec des Oui. mémoires, mais Oui. c'est comme si là, les mémoires, elles étaient dans la roche. Parce que D'accord. je vois une faille, si tu veux, mais avec des nervures. Ok. Avec des nervures et c'est comme si ça s'effritait et ces mémoires, si tu veux, elles se dissipent petit à petit. D'accord. Ok. Si tu regardes dans le jardin, Karine, comment est-ce que tu vois les alentours, le jardin de cette maison? Pour l'instant, je vois pas vraiment je vois pas forcément le jardin. Je vois vraiment comme des ramifications, tu sais, d'un arbre, Oui. tu vois. Sauf que là, c'est pas un arbre, c'est toutes ces nervures de failles dans la roche, mais c'est mélangé avec des mémoires, avec des choses prisonnières. Ok. Bien. Alors on va commencer à faire un premier travail, Karine. Mhm. Aux quatre coins de la maison, tu vas demander à Maryse, elle sait le faire, hein, d'installer un puits de lumière au chaque coin de la maison. C'est fait. Bien. Et tu vérifies avec elle, Karine, s'il te plaît, la fréquence à laquelle vibrent ces puits de lumière. Elle les a syntonisés à ses propres fréquences. Ok. Dis-moi, Karine, quel impact cela a, et s'il y en a un, par rapport à la maison, par rapport à ce que tu viens de voir jusqu'à maintenant. Alors attends, je regarde. Alors, on va dire que c'est une préparation. Ok, bien. Est-ce qu'on a besoin d'aller augmenter les fréquences de ces puits de lumière? Elle a besoin de croire en elle, sur ce qu'elle est en train de faire. Ok. Alors, on pourrait faire quelque chose, Karine. Mhm. Tu vas parler avec Amarise, s'il te plaît, et tu vas, par exemple, lui faire un exemple de ce que tu as fait ce week-end. Tu lui montres, et tu lui montres le résultat.
On sait ce qu'on a fait ce week-end. Et tu me dis ce qui se passe. Ça l'effraie. Pourquoi ça l'effraie? Parce que elle trouve que c'est trop gros pour elle. Ok, mais rappelle-la qu'elle nous a autorisé à travailler en son nom pour toute la durée de la session. Donc on est là pour elle. On lui montre comment faire et on est là pour la soutenir et l'aider. Je lui dis que je la prends par la main et que je l'accompagne. Bien. Rappelle-lui également, Karine, si ça peut l'aider, la session qu'elle a faite il y a une dizaine de jours. Ce qu'elle a vu, ce qui l'a effrayée et comment elle a réussi à s'en débarrasser. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit ouais, mais là, c'est encore plus énorme. Ben C'est parce comme que, ça. alors rassure-la, dis-lui que si c'est plus énorme que la première fois, c'est que justement elle s'est renforcée et qu'elle peut affronter des choses encore plus énormes que la dernière fois. Donc c'est positif. En fait, je lui montre ce que j'ai fait pour moi pour pouvoir faire cette session. Bien. Donc elle fait pareil. Parfait. Ça là, elle est tranquille. Ok. Très bien. Maintenant qu'on a mis ces 4 puits de lumière. Alors, Autour- Oui, dis-moi. je m'excuse, mais en fait, Non, il y en a, vas-y. il y en a pas 4. Parce que je suis en train de voir qu'il y en a pas 4. Elle en a mis 6. Ok. Est-ce que dans Comment quel ça endroit, s'appelle? Karine? Elle les a mis pas dans la maison, à l'extérieur. C'est comme définir un périmètre. En fait, je vais te le dire, dans ma Mhm. main, je tiens un cristal de roche, mais en Mhm. pointe. Et en fait, elle a utilisé les facettes du cristal que je tiens et elle a mis les puits de lumière en fonction. Ok. Qu'est-ce que ça l'a fait? De quelle manière cela va influencer la maison pour l'instant? Ça Assez. va, ça va permettre de délimiter un périmètre Ok. et d'isoler, si tu veux, d'isoler l'impact que pourrait avoir ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Bien. Bien. Ok. Maintenant, Karine, autre chose. J'aimerais que tu te places au-dessus de la maison, s'il te plaît. Et tu me Je dises vois, comment est-ce que tu la vois. je vois ce dôme qui est mis à l'intérieur Ok. Donc le dôme, il avec, est réellement dans la maison. oui, 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 Ok. oui, c'est comme je l'ai vu. Avec une espèce de pointe, tu sais, comme des cloches. Oui, ok. Alors, moi, je me demande s'il n'y a pas eu un travail qui a été fait déjà par d'autres personnes sur cette Mhm. maison. Elle me dit oui. Ce dôme que tu vois, Karine, il prend toute la maison ou des pièces particulières? C'est comme une cloche qu'on a posée. J'aurais envie de dire que le travail. Alors, je ne sais pas quel type de travail a été fait. J'ai travail géobiologique ou apparenté hein, qui a déjà été fait sur cette maison, mais c'est comme si le travail qui a été fait. Alors, aucune discrimination envers Non, qui que non. ce soit, d'accord? C'est comme si la personne ou là où les personnes, parce que je vois plusieurs intervenants à différentes fréquences, différentes échelles, Je te confirme. s'étaient retrouvés devant quelque chose de trop gros pour eux. Donc la solution a été on met sous cloche. Voilà, Ok, on met sous cloche et ça solutionne, mais ça solutionne rien du tout. tout à fait. Surtout que si ça arrive du sol, tu peux mettre sous cloche tant que tu veux. Ça sert à rien du tout. Alors le point bénéfique, je pourrais dire, c'est que ça a évité que ça se propage. Ok. Ça a évité que les personnes qui sont venues dans cette maison Mhm. euh, ne créent des liens. C'est-à-dire qu'elles Ok, repartent avec quelque chose de ce lieu-là. d'accord. Ça a permis ça, donc c'est positif quand même. Bien, bien. Ok, ça fait une certaine protection qui... Ça a permis de préserver les gens en partant. C'est-à-dire que ce qu'ils prenaient de cette maison-là, ils le laissaient après en partant. Une Ok, espèce de filtre.
hein, tu vois ce que je veux dire Oui, quand oui, je te tout parle à de fait, fil. tout à fait. Je vois bien. Donc on dit quand même à Maryse, parce qu'on a travaillé, on était ensemble tout le week-end, donc on a travaillé sur plusieurs choses. Voilà. J'ai une petite question, Karine. Si quand on est au-dessus de la maison, parce que comme c'est Maryse qui est la propriétaire de cette maison, en quelque sorte, elle a, on va dire, un certain pouvoir sur les lieux. D'accord? Mhm. Ça lui appartient. Si on commençait à mettre au-dessus de la maison, tu sais, ces pluies qu'on utilise dans nos puits de lumière. Trop tôt. Trop tôt. Bien. Il y a le dôme. Ok. Donc si tu veux, tu peux faire ce que tu veux du dessus. Il n'y aura pas d'impact à l'intérieur. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Tu sais, ce dôme, il rayonne un peu aussi, hein, donc. Bien. Non, Il vibre. c'est le truc, ce serait de prendre le truc par le bas. Tout à fait. Il rayonne à quelle fréquence ce dôme? Tu veux que je te donne un chiffre? Ouais. Premier chiffre qui te vient à l'esprit. 150 000. Ok. Bien. Alors, si on doit prendre par en bas, est-ce que tu es d'accord, Karine, pour descendre et voir en dessous la maison, Mais j'y suis, hein. tout en mettant tes protections, hein? C'est bon. Ok. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Mhm. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu vois en dessous de la maison, à part cette nappe phréatique dont on parlait tout à l'heure? Cette trachée, Ok. ça fait comme un puits. C'est une trachée. Le lien avec Maryse, ça va être, voilà, j'avale mes émotions, j'avale. Ok. C'est en lien avec ces mémoires qui sont prisonnières dans ces nervures. Bien. J'avale, voilà, moi j'avale. Est-ce est-ce que tu es d'accord, Karine, pour aller voir un peu plus profondément où va finir cette trachée? Dans l'eau, Ok. D'accord. il y a ce cours d'eau. Enfin, c'est pas un cours d'eau. Moi, je vois vraiment de l'eau stagnante, donc une nappe phréatique, Ok. une poche d'eau. Une poche d'eau. Alors la nappe, elle est pas complètement isolée, hein, parce que je vois, elle est alimentée, elle est alimentée. Enfin, il y a une entrée, une sortie, mais fine, une Bien. poche. Ok. Et toutes les... Tu m'as parlé que... excuse-moi. Que cette trachée était liée également avec toutes les émotions de Maryse. En partie, hein, puisqu'elle est propriétaire, Exact. puisqu'elle y a mis des intentions. Et ces émotions, elles vont finir où? Elles stagnent également dans cette nappe phréatique? Non, la nappe phréatique, non. La nappe phréatique, comment te dire, l'eau à ce niveau-là nettoie. Ok. Donc l'eau ne s'imprègne pas. Elle ne se charge pas de ses mémoires. Ok. Quand je regarde cette eau, je vois comme une espèce d'énergie qui ressort et qui est protectrice. Ok. Donc c'est quelque chose de bénéfique pour la maison. Alors, oui et non. Mhm. Oui, parce que ça va permettre de nettoyer Mhm. ce qu'il y a au-dessus. Et Ouais. non, puisque ça a une influence quand même négative sur les personnes qui vivent au niveau énergétique. Ok. Voilà. Donc, Ok. Tout faudra le à fait. dévier, ça. Ok. Parce qu'après, on sait que très bien que tout dépend en plus de l'origine, le point de départ de l'eau, elle ramène avec elle tout ce qu'elle draine. Juste, juste dévier au niveau énergétique, Oui, isoler la maison par rapport à ça. bien. Voilà. Alors, moi, je dirais de faire quelque chose, Karine, dans un premier temps. Comme il y a une implication des émotions de Maryse dans ce travail, dans cette maison. Mhm. Tu pourrais demander à Maryse si elle est prête, mais elle sait le faire, qu'elle fasse comme on a fait la dernière fois, qu'elle cherche une faille géobiologique, qu'elle crée son puits de lumière et qu'elle se débarrasse des émotions qu'elle a euh, mises dans cette maison.
Par rapport à sa fille, par rapport à cette sensation de cocon, de sécurité, de lieu où elle allait se sentir bien, etc. Tout ce qu'elle a pu y projeter comme intention. Alors, pour que ce soit efficace, il faut qu'elle sorte complètement en fait de ce lieu pour le faire. Ok, Sinon, elle est absorbée par la trachée. bien. Alors qu'elle sorte de cet endroit, qu'elle prenne la bonne distance. Après, elle peut faire comme toi, hein, prendre de la distance au niveau dans l'air, on va dire, Mais au-dessus. faudrait excuse-moi hein, Non, non, de vas-y, dire vas-y, ça. vas-y, t'as raison, t'as raison. Faudrait que Maryse qui écoute, en fait, elle syntonise ses pensées sur ce que je vais sur ce que je vais lui dire, Mhm. ou que tu lui dises toi, Non, qu'elle non, tu peux lui sorte, qu'elle dire. se mette dans son puits de lumière. Enfin, tu peux lui dire si tu veux, hein. Euh, Comme ça, la partie subliminale le fait en même temps et vraiment, elle est à Et- l'extérieur. Parce que sinon, en parlant avec la partie subliminale, comme la partie physique est à l'écoute, elle se projette quand même sur la maison. Donc, on ne peut pas faire le travail comme il faut. D'accord, ouais. Donc, ouais, faut qu'on travaille sur les deux niveaux en même temps. C'est ça. Ok. Bien, je vais demander à Maryse, celle qui nous regarde à travers Skype, de s'installer confortablement, Maryse, et de fermer les yeux. De t'imaginer que tu es en train de t'éloigner de ta maison. Tu te retrouves dans un lieu qui te plaît, un lieu Pas, agréable. pas chez elle, là, non plus. Ça peut être en montagne, sur un bord de mer, peu importe. Et une fois que tu as choisi cet endroit, comme tu le sais le faire, tu vas pouvoir chercher une faille géobiologique. Toujours en te concentrant sur l'endroit où tu te trouves, l'endroit que tu as choisi. Et une fois que tu as créé cette faille géobiologique, tu vas y mettre ton puits de lumière. Une fois que le puits de lumière sera créé, tu vas y augmenter la fréquence. La fréquence qui te convient, celle qui va te permettre de te sentir bien à l'intérieur. Une fois que tu as augmenté la fréquence de ton puits de lumière, tu peux y entrer à l'intérieur. Et commencer à faire comme on a fait durant la première session, Maryse, commencer à débarrasser tout ton corps des émotions qui sont liées à cette habitation. Ce que toi tu y as mis. Peut-être des espoirs, peut-être des envies, peut-être des sensations de protection. Peut-être qu'en étant dans cette maison, tu espérais pouvoir justement avoir un avenir encore meilleur que celui que tu as. Peut-être qu'à ce lieu, tu as demandé beaucoup trop. Peut-être qu'il aurait simplement fallu que tu l'accueilles tel qu'il est. Alors je te laisse continuer à te nettoyer de cette manière, Maryse, tout en cherchant à l'intérieur de toi toutes les émotions que tu as pu créer en relation à ton habitation, l'habitation sur laquelle on est en train de travailler. Qu'est-ce que tu vois, Karine? Il y a des peurs. Mhm. Peur de lâcher prise, peur, c'est pris au niveau du ventre. Je vois le chakra de base, D'accord. niveau du nombril, là, en dessous du nombril. Je vois une attache. Donc nombril, hein, nombril, naissance, hein, c'est lié, d'accord? Il y a quelque chose de Exact. très fort, grosse attache à ce niveau-là, et les peurs sont inscrites. Voilà, elles sont Bien. inscrites. Peur pour elle ou qui sont également en relation avec sa fille, vu que cette maison, elle l'avait un peu, on va le dire qu'elle l'a achetée pour sa fille. Alors, quand on dit pour sa fille, j'ai envie de dire qu'elle lui a mis sur le dos quelque chose qu'elle a pas demandé. Voilà. Ok. Hum,
C'est plus un besoin profond. Il y a une peur de perdre. Ok. Il y a une peur de perdre. Voilà. Peur de perdre. Il faudra que j'approfondisse la peur. Est-ce que cette maison, Karine, pardon, était, à l'origine était pour lui donner une certaine sécurité? Hum, je cherche parce que je ressens que. Excuse-moi, hein, je creuse, Vas-y. je creuse la peur parce que j'ai la sensation en fait que quand je te disais qu'elle lui a mis elle porte quelque chose, la pauvre, Mhm. elle n'a rien demandé, hein, c'est quelque chose qui est en lien avec la propre histoire de Maryse. Mais j'ai la sensation parce que je remonte en fait sur par rapport à cette peur, par rapport à cette peur et par rapport à cette attache, parce que c'est ce qui nourrit cette trachée également. D'accord? Ok, Dans ok, la maison. Sur quelque chose qui était déjà installé sur ce lieu-là et qu'elle a nourri. Ça s'est branché ok. dessus. Et quand je regarde, je remonte dans une maison. Je pense que c'est une vie passée de Mhm. Maryse. Parce que je vois une grande maison en pierre avec plusieurs étages, une façade, oui, une pierre apparente. Ok. Quand je regarde à l'intérieur, je les vois habillés un peu style 15e, 16e siècle. Je vois une certaine bourgeoisie, Ok. une petite bourgeoisie. Voilà, petite bourgeoisie, commerçant, riche commerçant. Ok. Voilà. Euh, je vois beaucoup de monde dans cette maison. Ça s'anime beaucoup. C'est l'époque où on portait encore des espèces de coiffes plates, tu sais, qui te prennent tout le. Oui. Qui couvre toutes Voilà, les cheveux, la chevelure. voilà, voilà. Je vois beaucoup de gaieté, beaucoup de vie dans ce lieu. Elle se trouve où, Maryse, Karine, dans cet endroit? Bah, c'est elle que je vois. Je la vois jeune fille, enfin jeune fille pour l'époque, on va dire Mhm. 13-14 ans, Ok. jeune fille, hein. Oui. Voilà. Euh, dans l'insouciance à ce moment-là. Ok. Demande à Maryse, Karine, qu'elle t'emmène à un moment crucial qui est lié au travail que l'on est en train de faire en ce moment. Alors, le premier mot qui me vient, c'est boucher. Mais un boucher. Un boucher. Celui qui coupe la Mais viande. ouais, sauf que là, c'est pas boucher de celui qui coupe la viande, sinon de quelque chose qui a été fait. Parce que quand je regarde, je vois une espèce d'ombre, tu sais, avec une espèce de tentacule comme ça noir qui Ok. arrive et qui dévaste en fait le lieu et ses habitants, qui salit Ok. le lieu. Voilà, un Si tu, massacre. ok. Si tu prends un peu de distance, Karine, de hauteur, on va dire, par rapport à cette scène, qu'est-ce que tu as comme vue d'ensemble? Je la vois énergétiquement qui est au niveau subtil. Sa partie subtile, elle est comme prise dans des espèces de tentacules, tu sais, Mhm. noires, prise par la taille. Et ça serre, ça serre, ça serre, ça serre, ça serre, ça Ok. serre. Avance dans la scène, Karine, pour voir jusqu'où ils vont aller. Je Qu'est-ce que la cela vois va créer? avaler. Moi, je la vois avaler. Si tu veux, il va y avoir tout un passage de Oui. filtres. Et au niveau subliminal, au niveau mémoire plutôt, Mhm. c'est quelque chose qui va s'inscrire, on pourrait dire, dans l'ADN éthérique. Ok. Tu vois? Euh, quelque chose de perdu. Il y a quelque chose, si tu veux, avec la maison, avec le lieu. Donc, on est heureux. On te coupe dans ton bonheur.
Ok. Et après, il y a comme une amertume, quelque chose de perdu, une amertume, tu vois. Et quand je te disais à la taille, ça me renvoie au nombril, à son chakra de base. Oui, tout à fait. Et cette attache qui est nécessaire, ce besoin en fait de reconstruire quelque chose de vécu, tu Ok, vois, oui, euh, par rapport à ce qu'elle avait vécu, ses jours heureux, cette insouciance, c'est une base. ok. Donc le chakra de base. D'accord, bien. Alors, Karine, j'aimerais que tu demandes à Maryse qu'elle t'emmène en réalité, parce que s'il y a eu cette interférence, s'il y a eu cette prise de contact avec ces tentacules qui se mettent autour d'elle, il y a une autorisation qui a été donnée. J'aimerais qu'elle te montre et que vous remontiez toutes les deux au moment où il y a eu une autorisation qui a été donnée. À trois. J'y suis. Bien. Alors je remonte parce que tout s'est fait en fait dans la peur. C'est violent. Ok. C'est dans la violence. Dans la violence et si tu veux au niveau subliminal, Mhm. euh, cette petite fille, à un moment donné, cette petite fille, je dis petite fille parce que pour nous c'est petite Tout fille, à fait. euh, elle perd ses repères. Elle perd ses repères et le leur, il va être au moment où Messie, raccroche-toi à moi. Voilà, c'est ça. Raccroche-toi à moi. Ok. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait, Karine, qu'elle perd ses repères? Bah, la violence, elle le voit, le massacre, elle-même ressent la douleur de ce qu'elle subit. Donc, Donc on est toujours dans la même scène que tu as vue tout à l'heure où il y avait ce poulpe qui arrivait, qui détruisait tout, c'est ça? oui, D'accord. Oui, pour elle. On est sur d'accord. elle. Je suis pas allée voir sur les autres. Non, non, non. Sur elle, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe, Karine, quand il lui dit de se raccrocher à lui? Alors, au niveau subliminal, tu sais que quand il y a des chocs violents, parce que là on parle Mhm. de chocs violents, on parle de mort violente, euh, au niveau subliminal, c'est comme s'il y avait un éclatement. Ok. Donc, pour pouvoir raisonner correctement, il faudrait que toutes ces parties soient réunies, hein, ce qui n'est pas le cas. Donc, D'accord. il suffit qu'une seule partie dise, OK, je m'y raccroche parce que je survis, parce que j'ai peur. Pour que après ça aille influencer tout le reste. C'est ça. Ok. Bien. On avance un petit peu, Karine, s'il te plaît, pour voir quelle influence cela va avoir dans sa vie ou dans ses vies. J'ai envie de te dire que le travail, il a été fait déjà. Celui qu'on avait fait la semaine dernière, c'est ça? Ouais. Bien. Ok. Le travail a été fait. Voilà. Il Ok. restait la tâche avec cette maison. Bien. Alors, j'aimerais que tu demandes à Maryse d'aujourd'hui, Karine, s'il te plaît, qu'elle vous remontez toutes les deux avant le moment de l'attaque, on va dire, Mhm. et qu'elle aille parler à cette petite fille. Enfin, qui pour nous est une petite fille, mais pour l'époque, c'est déjà une jeune fille. Alors, tu veux au moment de l'attaque ou juste avant? Juste avant, Karine, juste avant, pour qu'elle puisse lui transmettre les informations de ce qui va se passer. Qu'elle lui transmette également les informations de ce qu'elle a fait dans sa session précédente, sur elle. Et tu me dis ce qui se passe, s'il te plaît. Eh bien, la petite, tout de suite, elle va transmettre l'information aux autres membres de cette maison.
Donc, il n'y a pas Bien. que les membres de la famille, il y a également les domestiques qui font partie de la famille, hein. Ok, Pour parfait. elle, voilà, c'est la famille aussi. Il n'y a pas de distinction de caste, on va dire. Il y en a en réalité, mais à son échelle à elle, il n'y en a pas, parce qu'elle les Ok, aime autant qu'elle aime ses parents, ses frères et sœurs. bien. Et d'autres, parce que je vois, il y a d'autres anciens, je vois, voilà, c'est vraiment une famille au complet. Puis il y a plusieurs Parfait. générations. Ok, bien. Et qu'est-ce qui se passe quand elle leur passe ce type d'information? Alors, quand elle passe ce type d'informations, c'est comme s'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être évitées. Mhm. En revanche, elle, elle, elle veut se cacher. Je dis elle veut se cacher, c'est parce que quand je regarde la scène par la suite, Mhm. ça va créer chez elle d'autres émotions. Ok, C'est comme si tu veux, ce qui va se passer dans la maison ne peut pas être évité parce que on peut pas influencer les lignes de vie de chaque personne dans ce lieu. exact. Et pour elle, elle veut se cacher, hein, mais ça va Mhm. créer d'autres émotions. Ok, qu'elle se cache. Et puis après, on va voir ensemble, Karine, quel type d'émotion cela va créer en elle. Donc elle se cache. Ok. Il se passe ce qui se passe. Ok. Vu que de toute façon, on ne peut pas tout éviter, qu'on ne peut pas, hélas, intervenir sur la vie de chacun. Ok. Alors, dis-moi comment elle se sent maintenant. Quel type d'émotions se sont développées en elle? Alors sur le moment, il y a toujours de la frayeur, Mhm. même si elle a en mémoire tout ce que Maryse d'aujourd'hui lui a transmis, hein. Mhm. Ça crée quand même une confusion à l'intérieur d'elle Ok. et je vois sur le temps que ça va créer un manque de la famille, ça va créer une certaine solitude, ça va créer de la mélancolie, ça va créer voilà tout ce sens, toutes ces émotions-là, voilà, tout ce qui Ok. peut dériver de la De, perte de de- ta famille à cet ouais, âge-là et tout à fait. comme si elle allait vivre sa vie malgré tout, mais que à travers cette expérience, elle allait créer certains manques qui après vont se transmettre sur ses enfants, sur les lignées et après elle-même dans d'autres vies. Voilà. Bien. Enfin, il y Très a un bien. impact, il y a une Ok. Alors, conséquence, il y a des conséquences. avec ce que tu viens me dire, ça c'est intéressant, Karine. Si tu montrais à cet enfant, tu avances avec elle et tu vas lui montrer l'impact que cela va avoir sur sa vie et sur ses futurs enfants. Il l'a vu déjà. Bien. Maintenant, tu peux lui proposer de faire un essai. C'est un essai, donc elle pourra après, si ça ne lui convient pas, revenir en arrière. De faire un essai, d'éliminer en elle toutes ces émotions à basse fréquence et de voir après comment son avenir pourra être et celui de ses futurs enfants. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Bien. Alors, demande à Maryse d'aujourd'hui, Karine, s'il te plaît, parce que c'est elle qui fait le travail, c'est tout à fait normal, de montrer à cette jeune fille comment trouver comment trouver une faille géobiologique, comment créer un puits de lumière qui ait une fréquence supérieure à la fréquence de cette petite fille, de cet enfant. Une fois que c'est fait, tu me le dis, Karine. Alors je la rassure parce qu'elle me dit je peux pas, c'est trop dur, je peux pas, hein. Mhm. Donc je lui ai dit que c'était juste un essai, je la rassure. Exact, c'est juste un essai. Elle pourra revenir en arrière si cela ne lui convient pas. C'est un jeu en réalité. C'est vraiment un jeu. On joue, on essaye. Si c'est comme si on essayait un vêtement. Si le vêtement ne nous convient pas, on peut en essayer un autre ou alors reprendre celui qu'on avait à l'origine.
Est-ce que ça lui convient? Elle va dire oui, mais Mhm. je ressens que, tu sais, cette peur qui est... quand tu as une peur, tu sais, qui est vraiment... C'est au-dessus de tes forces, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Quand c'est au-dessus de tes forces et que tu dis, mais non, mais... oui, oui, je vais te dire oui, hein, pour te dire oui. Hein, Ok, parce que d'un côté, j'ai envie, mais de l'autre côté, c'est au-dessus de mes forces. ok. Eh bien, Maryse va pouvoir lui communiquer sa force, vu que c'est de toute façon toujours la même essence. Donc c'est Maryse qui va faire le travail. Elles vont rentrer toutes les deux dans le puits de lumière. Et Maryse, elle va pouvoir s'en occuper comme si c'était sa propre fille. Lui expliquer comment se débarrasser de ses émotions à basse fréquence, comment faire pour qu'elle puisse tomber au fond du puits. Elle va même pouvoir profiter de l'amour qu'elle a pour sa fille pour la communiquer à son autre partie éthérique. Qu'elle lui montre qu'au fur et à mesure que les émotions à basse fréquence s'éliminent, qu'on peut les remplacer par des émotions à haute fréquence, comme par exemple de l'amour pour soi, du respect de soi, de la confiance en la vie. Peu importe les événements que l'on a subis. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Ah, bah, la présence de Marie d'aujourd'hui est plus que rassurante. Elle est... Bien, Ah oui, oui, ça change tout. bien. Est-ce que Maryse d'aujourd'hui a le comportement d'une maman par rapport à une enfant? Les deux, aussi bien que ce soit, c'est les deux, c'est très Bien, complet au niveau comportement et ce qu'elle transmet. génial. C'est super. Parce qu'en réalité, c'est deux parties, mais qui sont en réalité qu'une seule, hein. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Donc après, c'est vrai que le contact et le passage d'informations est beaucoup plus rapide et plus net, on va dire. C'est ça. Quand le travail sera fait, Karine, tu me le dis, s'il te plaît. Il est fait, j'ai envie de te dire, c'est Bien. fait, Ok. Comment est-ce qu'elle se sent, cette jeune fille? Alors, ça va vite, hein. Ouais, ouais, Tu sais que c'est quand clair. nous, on va au ralenti, mais hein, ça Le va. nettoyage est fait, après, c'est très rapide. C'est en fait Maryse d'aujourd'hui et Maryse de cette époque-là. C'est comme si Maryse, elle avait fait un voyage en mode ultra rapide sur toutes les Interstellaire. vies. Interstellaire, voilà. J'étais en train de chercher le mot adéquat là avec la superpuissance sur toute la lignée de vie avec les modifications. Bien. Voilà, c'est comme si elle Oh, avait inscrit avec cette petite fille, ces deux parties-là, c'est comme si elles avaient réécrit, ok. voilà, toute la suite. Mais Tout- voilà, c'est Oui, vraiment passé comme une fusée. Hein. génial. Tout a été réinitialisé et on a... Bah, Bien. Et qu'est-ce qu'elle en pense, la petite fille? j'ai envie de te dire que c'est comme si elle va trop vite. C'est comme si tout était fait et que elle est arrivée aujourd'hui et Mhm. que la petite fille, ça y est, tout est en paix, tout est réglé. Ok, alors, demande-leur d'aller un peu moins vite. que, que nos temps de réaction sont différents d'elle. On n'est plus lents, nous. Et si tu peux poser cette question à cette petite fille, est-ce qu'elle est d'accord pour rester avec de telles conditions ou est-ce qu'elle veut revenir comme elle était avant? Ah non, non, elle ne veut plus rien changer. Bien, 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 bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour maintenant aider Maryse d'aujourd'hui pour que son prochain ou son futur lieu de vie, l'endroit où elle aimerait habiter, puisse finalement être harmonieux, puisse lui convenir à 100%. Elle n'a pas besoin de moi, c'est elle qui a fait le travail. Ok, bien.
Alors, ou elle reste avec Maryse, ou elle s'intègre. Alors, tu peux leur demander 2 ou 3 choses, Karine, s'il te plaît. Ou ces deux parties s'intègrent complètement en une seule, ou alors la petite fille reste sur un côté, elle voit pendant ce temps-là le travail que Maryse va faire, et après elles décideront de s'intégrer ou pas. Dis-moi. Je te disais rien, mais en fait, elles étaient déjà. Quand tu as dit, reviens en arrière la petite fille, c'est comme s'il y avait une tête qui était sortie d'elle. Ok. Et puis après, ben voilà, elle se réintègre. Bien. Ok. Parfait. Parfait. Ça c'est cool. Alors, maintenant qu'on a ces nouvelles conditions et qu'on va pouvoir revenir en 2018 dans le présent, dans la maison de Maryse, celle qu'elle loue. Est-ce que maintenant, Karine, Maryse va pouvoir agir sur le dôme qui a été fait? Alors, je vais te redire comme tout à l'heure, il faut prendre par en dessous. Oui, tout à fait, tout à fait. On va prendre par en dessous. On va déjà, je dirais, s'occuper sur cette trachée que tu as vue tout à l'heure et qui allait finir dans une nappe phréatique, si je me souviens bien. Hein. On peut aller également sur les nervures de la faille. Exact. Et j'aimerais justement, vu que tout à l'heure on parlait de dévier énergétiquement cette faille, est-ce que Maryse en a les capacités? Si tu sais, Power Rangers, avec la force bleue, la force... Voilà, c'est Maryse. Ok, ça me rappelle quelque chose. Moi aussi. Voilà, Alors, Power Rangers. Si jamais Maryse a des doutes, tu peux toujours l'aider. En lui expliquant que de toute façon, c'est pas le cours d'eau, c'est pas la nappe phréatique qu'on va dévier, mais c'est sur un plan énergétique, éthérique. Alors, je te dis tout de suite, hein, parce que Vas-y. Tu sais que quand on est comme télépathe, c'est notre partie subliminale également qui bosse. Tout à fait. Et la mienne, elle a déjà commencé à mettre des fils, des espèces de grillages. Bien, bien. Elle les a mis où, Karine? Elle a commencé... Alors, je t'explique. On est en dessous de la maison, sur cette trachée, sur cette faille. On est là. OK? Exact. Elle a commencé... C'est comme si ça, c'était sous la maison, on va dire sous un point central de la maison. Bien. Mais plus que la maison, c'est la maison et le terrain. Ok. D'accord. Pourquoi s'arrêter à la maison? Et donc, elle a commencé à mettre ses grillages en partant de l'extérieur pour revenir petit à petit vers l'intérieur. Voilà. Bien. Est-ce que tu... Pardon, Karine. Est-ce que tu peux montrer à Maryse justement comment placer ces grillages, comment faire eh bien, toutes ces coutures, on pourrait même les appeler des napperons. Alors plus que de la broderie, parce que je sais de quoi tu parles, plus que de la broderie, en fait, c'est pas de la broderie. Là, on est vraiment sur de la symbolique. Okay. Quand on parle de géométrie sacrée, on est vraiment sur de la symbolique pour voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Si tu veux, pour t'expliquer, chaque grille en fait qui s'installe en fait est chargée avec différents symboles qui sont harmonisés par rapport au lieu. Ok. Voilà. Okay. C'est ce qui fait que ce grillage se crée. Voilà. D'accord. Donc c'est plusieurs couches. Oui, ça superpose. Ça superpose, oui. Bien. Comme un grillage électrique, tu vois, oui. Comme un grillage, des mailles de grillage électrique. Voilà, c'est pour que tu aies un petit peu le visuel. Ok. Cela couvre la trachée et également. Non, ça fait tout le tour. Okay. Et au fur et à mesure qu'on va nettoyer, le grillage va prendre du terrain jusqu'à ce que il se ferme complètement, hein, jusqu'à ce qu'on termine. Bien, parfait.
est-ce que les 6 puits de lumière qui ont été mis tout à l'heure par Maryse peuvent nous aider maintenant? Ils aident. C'est lié, c'est lié. Est-ce qu'il y a besoin d'augmenter leur fréquence? Non, Ok, non. On va continuer à nettoyer, parfait. dans les nervures, ces mémoires, tout ça, les libérer, et puis ça va bien Bien. aller. Est-ce que en faisant ce travail-là, Karine, on peut également aller travailler sur, on peut faire également le travail sur la mémoire des murs? Ça se fait en même temps? Bien. Ok, parfait. C'est ce que je voulais savoir. Bien. Comment est-ce que tu vois Maryse en voyant ce travail qui se fait? Très concentrée. Ok, Concentrée, elle apprend, elle enregistre tout, elle est active, puisque c'est elle qui le fait, hein, ouais, elle est accompagnée, l'information lui est transmise, donc elle pratique en même temps. Très, bien, très concentrée, oui. bien, bien. Une fois que le travail sera fait, Karine, tu me le dis, s'il te plaît. Mhm. Alors, c'est important d'aller sur ses nervures et ses mémoires. Ok, C'est-à-dire- alors qu'on aille sur toutes les nervures et les mémoires qui ont pu être mises sous cette maison. Après, ce sont des mémoires, Karine, petite question, qui ont été que Mémoire de l'eau la... a transportées ou des mémoires de cet endroit. C'est les mémoires de la Terre, c'est les mémoires de l'humanité, c'est les mémoires prisonnières qui se libèrent. Ok, ok, bien. Voilà. Il y a des histoires, il y a parce il y a pas que des désincarnés. Hein. Parce que quand Mhm. je parle de mémoire, il y a Ouais. également les croyances. Il y a je ne sais pas où est vraiment située cette maison, mais je vois que au niveau du lieu dit, il y a vraiment des croyances populaires sur le coin et sur la région, là où elle est, qui se sont superposées à travers les époques. Mm, Et ça s'inscrit dans le sol. tout à fait, Hein, tout à fait. voilà. Et là, il y a un puits de lumière qui s'est créé, mais pas le même type de puits de lumière qui a été posé tout autour, sinon un Mhm. puits qui est relié, comme on voit quand des désincarnés montent dans les Oui, plans. ok, ok, Voilà. Donc pour t'expliquer un petit peu, donc là c'est ce qui est en train de se passer. Tout est en parfait, train de s'élever, de monter et ça va après ça va apaiser le lieu. bien. C'est en train de se libérer. Comment est-ce que tu vois, même si ça peut paraître une question stupide, mais on sait très bien que les maisons vivent, hein, comment est-ce Mhm. que tu vois la maison par rapport à ce nettoyage, au niveau vibratoire? Alors c'est comme si tout était concentré sur le travail qui est en train d'être fait. Ok, Voilà. ok. Il n'y a pas l'apaisement, il n'y a pas encore. Pour l'instant, c'est le travail qui importe. Pour l'instant, c'est le travail qui importe, l'apaisement. Il y aura une réparation à faire, Mhm. il faudra charger après le Ok, lieu. ok. Et une fois qu'il sera chargé, après, on pourra harmoniser après seulement. Bien, ok, d'accord, parfait, 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 parfait. J'aurais envie de dire également, quand on va réparer, nettoyer, recharger tout ça, ce sera pas seulement l'énergie de Maryse devra être installée après encore, à la O- fin. Ok, Parce que cette maison, euh, il faut pas que son empreinte en fait reste inscrite dans le sol non plus. ok. Hein. Un peu comme Sinon, il si y aurait une on... partie d'elle qui resterait, voilà, Ouais, tout à fait. Il faut que ce soit quelque chose de de... neutre. Ouais. Sur lequel elle va pouvoir construire sa vie, mais sans y imprégner en profondeur ses mémoires ou ses désirs, ses pensées. Oui, voilà, voilà, ouais, 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 De façon à ce qu'on va dire que le terrain reste sain. c'est ça, c'est ça. Qu'il n'y ait plus de nervures ou quoi que ce soit et le temps que sa famille et les générations à venir installées ici, à un moment donné, euh, l'empreinte de cette famille, en fait, passera à une autre. Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Exact, Donc, exact. voilà. Oui, surtout que déjà, on sait très bien que déjà les murs de la maison en eux-mêmes s'imprègnent
de ce que les habitants leur font vivre, leurs pensées, etc. Donc oui, si le terrain est déjà neutre, c'est déjà un très bon point de départ. C'est très important, oui, oui. Sinon, quand elle quittera ce monde, hein, qu'elle continuera son chemin, elle aura toujours une attache Oui, sur ce lieu et c'est pas bon. Faut pas. exact, tout à fait. Bien. À quel point on en est maintenant, Karine, s'il te plaît? Euh, c'est pas mal. Bien. Il reste encore un petit peu. La trachée, en fait, elle a beaucoup diminué. Les nervures Bien. sont en train de se resserrer. Donc, c'est au fur et à mesure, en fait, euh, comment dire, comment dire. Tu sais, c'est comme en soins énergétiques où tu combles, voilà. Tu Tout à combles au fait. fur et à On va, mesure ouais. quand il y a, voilà. Mais ça, le travail, il se fait en même temps. Voilà, C'est au comme fur et à s'il y avait mesure. eu, oui, comme quand sur le corps physique, il y a eu des manques et ça laisse des trous, des blessures, des choses comme ça. Là, Voilà, tu c'est combles, la même tu chose. combles Ok, la matière et là, c'est pareil, on fait pareil. bien. Et le dôme, est-ce qu'il se modifie entre-temps, Karine? Il perd de l'intensité. Bien, Voilà. très bien. Ce dôme, il était lié à quoi en réalité? C'était quand même une protection. Il y avait une intention de base, Mhm, l'intention première de mais j'ai envie de dire les personnes. C'est comme s'il avait été alimenté consciemment et inconsciemment, parce qu'il a été mis par un individu, je ne sais pas qui, mhm. quelqu'un. Il a été mis par quelqu'un et après il a été alimenté par d'autres personnes. Pas forcément consciemment, hein. Ok, ok. Bah, après, tu sais que des fois, on peut avoir, on sait très bien, on a des idées, des pensées C'est ça. qui vont au-delà de ce que nous, on aurait pu imaginer. C'est ça, c'est ça. Mais l'intention première, Elle était bonne. elle était juste. Hein. Elle était juste. Après, on est limité dans ce qu'on veut faire. Bon, ben, c'est humain. Hein. Tout à fait, tout On à n'a fait, tout à pas fait. toutes les connaissances non plus. Hein. Ah non, non, c'est clair, c'est clair. Parfois, on croit bien faire, on croit que c'est bon, et puis en fait, non. Mais bon, ça, Ouais, c'est parce pas qu'on a grave. Hein. tous des fois nos propres filtres qui nous font croire que le travail est terminé, que c'est bon, Des et peurs puis en qui nous font réalité, croire. ouais, et puis en réalité, il y a encore du travail qui doit être fait. C'est ça. C'est pour ça que comme tu as dit tout à l'heure, on n'est pas là pour aller critiquer ce qui a été fait, Oui, etc. Pas du tout, du oui, tout, du tout, oui. du tout, du tout. Voilà. On a tous des niveaux de conscience différents et on fonctionne avec notre niveau de conscience différent et avec les moyens qu'on a. C'est ça. Alors explique-moi maintenant, Karine, l'évolution, s'il te plaît. Alors là, il va rester un tube de cheminée. Mhm. Il reste un tube de cheminée avec. Tu sais, ça fait comme, tu sais, comme l'oignon blanc. Tu sais, tu as les racines, Oui, tu as le bout blanc et puis tu as la tige. exact, exact. Je t'explique comme ça parce que je sais pas comment l'expliquer autrement. Mais c'est explicite, c'est très bien. C'est comme si on avait juste besoin de le prendre, de l'enlever pour le jeter. Donc ça se trouve toujours en dessous de la maison? Mhm, Bien. Et que dirais-tu de demander à la partie subliminale de Maryse de le faire? mhm. Super. Qu'elle le fasse et qu'elle l'enlève. Et en enlevant, elle peut très bien le mettre dans un puits de lumière qui va descendre dans ce puits de lumière et faire couler une rivière pour qu'il puisse se dissoudre. Alors, je t'explique dans quel Dis-moi. puits de lumière, parce que des puits de lumière, il y en a Oui, un il y certain en a pas nombre. mal, il y en a 6. Du moment, je suis resté à 6. Hein. Bah, il y a toujours l'autre qu'elle a créé qui est en dehors de cette sphère-là. Et Exact. cet oignon, elle l'a envoyé dans ce puits de lumière à l'extérieur. Bien. Qu'est-ce qui s'est Voilà. passé en envoyant cet oignon dans ce puits de lumière? On va l'appeler oignon parce que c'est plus facile pour se comprendre. Ben, ça laisse un trou maintenant. Bien. Qu'on va les combler, comme on a fait tout à l'heure, hein, avec les grilles qui ont été mises les unes par rapport aux autres, les couches qui vont aller Mm. alimenter.
Alors, ce qui serait bien avant de finir Dis-moi. de combler, c'est cette pluie, cette fabuleuse pluie. Celle que tu as refusée au départ quand je te l'ai proposée. Ouais, maintenant c'est bien parce qu'en Maintenant, fait, on ça peut va. l'utiliser. Ok, Je vais te dire parfait. pourquoi. C'est Ah, parce vas-y, que vas-y. ça va permettre en fait de d'égayer et de parce que la nappe phréatique, c'est comme si elle était en mode protection, tu sais, avec l'énergie Ok, ouais, qui se dégageait. Et là, avec cette pluie, ça va permettre d'apaiser le lieu. bien. Ok. Alors, là aussi, j'aimerais que ce soit Maryse qui le fasse. Je sais pas ce que tu en penses. Oh, bah, elle est d'accord. Ok. Donc, si elle ne sait pas trop ce que c'est une pluie de lumière et comment la créer, tu peux lui montrer, Karine. Non, mais elle puise l'information. Elle a compris, hein. Elle Ok. puise l'information dans l'ambiance hypnotique. Donc, tout ce que tout ce qu'on discute, en fait, on donne accès à l'information. Il va falloir Donc, qu'on elle fasse puise. attention, elle va nous piquer notre job. Elle dit, ça me déplairait pas, quelque part. Et pourquoi pas, et pourquoi pas. Donc cette puits de lumière, elle peut y mettre ce qu'elle veut. Toutes les intentions, et c'est clair, positives, hein, qu'elle veut. De l'amour, de la joie, de la confiance, de la sérénité. Tout ce qu'en réalité la Terre a besoin. De La l'apaisement. Terre, voilà, C'est de la Terre a l'apaisement. besoin C'est de d'être apaisée. l'apaisement. C'est La de Terre est l'apaisement maltraitée, parce que les autres émotions nous appartiennent. Ok, C'est de l'apaisement. C'est de bien, l'apaisement et elle se régénérera après seule. parfait. Alors qu'elle le fasse, même si j'imagine que c'est déjà fait parce que Et là, ça tricote maintenant. Hein. ok, quelle tricote. C'est très bien. Très très bien. Et toujours par rapport au dôme, Karine, maintenant, à quel niveau il est avec ce changement qui vient d'être fait? Imagine quelque chose de gonflé qui petit à petit se dégonfle. Ok. Par contre, il reste toujours une cheminée. Mhm. Qui se trouve où? Eh bien, qui était son emplacement initial de la faille. Voilà, cette faille, cette faille. La cheminée dont tu me parles, c'est également la cheminée physique dont nous parlait Oui. Maryse tout à l'heure. Ok, Ah, bien. ça, j'ai pas entendu ça. Qu'elle avait fait mettre un insert, etc., parce qu'elle a une cheminée à l'intérieur de sa maison. Non, je te parle de la cheminée dans la faille. Donc, on est sous D'accord. terre. Ok, ok. Mais c'est relié aussi. Hein. Mhm. Alors, cette cheminée, elle peut faire comme elle a fait déjà tout à l'heure, continuer à mettre ses couches, moi je vais les appeler les grillages, hein, mais qui ne sont pas des grillages. Dis-moi. Alors, serait bien, comme c'est quelque chose qui est naturel au terrain, Mhm. Ok, c'est dévier l'impact. ok. De façon à ce que ça reste de toute façon C'est ça. actif. On dévie l'impact. Ok. C'est fait. Après, c'est vrai, de toute façon, on peut pas de tout non plus tout dévier ou tout boucher, parce que de toute façon, à un moment donné, il faut que ça sorte quelque part. C'est fait. Bien. C'est fait. Au niveau souterrain, c'est fait. Le grillage, il est il est en place Bien. complètement. Là, je suis dans la maison. Je suis plus sous Bien. terre. Alors, une toute petite question, Karine. Vu que tu es dans la maison et que dans cette maison, il y avait cette cheminée, et quand elle nous parlait que la maison était énergivore, mais moi au départ, énergivore, j'avais compris que c'était au niveau énergétique, mais humain, hein. Mais C'est pour ça que ça j'avais l'était posé des aussi. questions. Ouais, je pense, c'est pour Ça ça que j'avais l'était ressenti aussi. ça, ouais. Mhm. Et elle nous dit qu'elle elle avait fait mettre un insert dans cette cheminée, justement pour que les locataires puissent économiser. Et cet insert, il a même été mal mis, c'est même dangereux pour la maison. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a une Oui. raison ésotérique là-dedans?
Ah bah, j'aurais envie de te dire, déjà, ceux qui sont venus poser ça, ils n'étaient pas spécialement heureux d'être là-bas. Ok. Il ressentait l'influence de la maison? Oui, indirectement, hein, on est tous Ok, sensibles, hein, même ceux qui disent qu'ils sentent oui, rien, ils sont quand même sensibles. c'est clair. Même si on n'y croit pas de toute façon, C'est ça, ça n'a aucune importance. l'impact est toujours là de toute façon. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit faire par rapport à cet insert, vu qu'apparemment c'est dangereux pour la maison? Le refaire faire, l'enlever? Alors, j'aurais envie de te dire que, parce qu'il reste encore un nettoyage à faire à Oui, l'intérieur, on a fait le oui, sous-sol, mais on n'a pas terminé dans la maison. tout à fait. Euh, on peut regarder après si tu veux. Parce que Ok, moi, ouais, je la vois après dans la maison et je la vois au milieu de cette maison et je la vois se poser, se dire bon alors, et maintenant? ok, Et ressentir et se dire ok, ça, je vais faire ça. parfait. Bien. Alors, nettoyage de la maison. Et comme Maryse, elle est super active, et qu'on va en profiter justement, eh bien c'est elle qui va commencer à faire le nettoyage de la maison. Elle habitue avec tous les puits de lumière qu'elle a commencé à créer, hein. Donc qu'elle crée un puits de lumière à l'endroit qui lui est à l'endroit propice pour la maison. Là, on est parce que la scène que j'ai devant moi, donc tous Oui, les 6 là, ils sont toujours là, hein, ils sont toujours oui, oui. actifs. Et puis j'ai envie de te dire qu'ils sont pas prêts d'être enlevés, hein. Très bien, très bien, très très Ils bien. sont pas prêts d'être enlevés. Au J'aurais envie de te contraire. dire que ça restera. Voilà, ça restera et elle Ok, va l'entretenir, ça. ok. Là, pour l'instant, on est donc dans la maison. Mhm. On est au-dessus où il y avait cette. Je suis devant la cheminée. Oui, oui, ok. On est devant la cheminée. On est au-dessus de la faille et de la trachée qu'il y avait. Mais il y a Exact. toujours quelque chose de noir en dessous. Voilà. Mais il y a les grillages. Ok. Donc, si on descend avec ce puits de lumière, est-ce que ce puits de lumière aurait la capacité d'emmener avec lui, moi je vais l'appeler le résidu, la partie noire que tu as vue. Mhm. Et tu veux faire quoi? J'ai pas compris, Frédéric. À l'endroit où il y a le puits de lumière, tu m'as dit que tu t'es placé, que vous êtes placé devant la cheminée, c'est ça? Ouais. Et qu'en dessous, il y a encore une tache noire. Alors, je vais t'expliquer. Tu as la cheminée, il Ouais, y a un espace, ok, et il y a ici ces résidus noirs. ok, D'accord? Et donc, le puits de lumière, il va être mis entre les deux. Parce qu'il ne peut pas être mis ni dans le puits, ni dans le puits, dans la la cheminée, cheminée, ni dans où là, il y a les résidus. C'est entre les deux. bien. Et si on créait, Karine, un vortex où il y a les résidus noirs. C'est déjà comme ça. Ok. Et ce vortex, est-ce qu'il peut justement éliminer ces résidus noirs? Ou c'est quelque chose qui de toute façon feront partie du terrain? Maintenant, faut s'en débarrasser de ça. Bien. Sinon, ils ne pourront pas vivre là-bas correctement. Ok. Il y aura Alors, des zones, tu vois, en vibration, c'est négatif, hein. ok, bien. Alors, le vortex qui est placé au-dessus de cette zone sombre. On peut aller augmenter sa fréquence et faire en sorte qu'elle soit l'inverse des fréquences des zones sombres, de façon à ce que lui puisse nettoyer. Il y a il y a plusieurs possibilités, où il les aspire, ou il les expulse par en bas, pour les désintégrer. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Dis-moi, tu fais un petit C'est sourire comme ça de coin, c'est la chose qui se passe. c'est rigolo. Dis-moi. C'est rigolo. Donc, il y a ce vortex, ok? Et ce vortex, donc, il s'est mis au-dessus, comme tu l'as dit, hein. Ouais. Et c'est comme si l'image, elle s'était inversée. Mhm. Et ce vortex absorbe, le puits de lumière, il se met en dessous et Bien. ça se nettoie. Ok. C'est rigolo. Bien. Bien. Quand le nettoyage sera fait, Karine, tu me le dis.
C'est génial. Mhm. Ah ouais, c'est marrant. C'est marrant. L'image se soit inversée comme ça Oui, pour. exact. Un peu comme une clepsydre, un sablier que tu inverses et Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ce qui s'est passé, hein. Alors là, ce qui restait prisonnier noir est parti. mhm. Il reste quelques taches. Voilà, on va dépoussiérer. Ok. Et si on utilisait également la même pluie de lumière que tout à l'heure, est-ce que ça nous aiderait également à nettoyer, à se débarrasser des dernières taches? Mhm. Alors, que Maryse le fasse. Oh, ouais, Maintenant, c'est une experte. c'est déjà fait. C'est une experte, donc c'est extraordinaire. Et une fois que c'est fait, Karine, tu me le C'est dis. bon. Elle est Bien, ravie, ok. hein. Elle est ravie. Elle est ravie. Je vais même dire plus que c'est que la partie physique est également active. Elle écoute, mais elle visualise aussi, elle ressent, elle est active dans tout ça. Je peux te confirmer. Ouais, ouais, je le vois. Je peux te confirmer. C'est super, hein, c'est bien, Ouais, hein. ouais. Bah, c'est la base à chaque fois, hein. C'est toujours ce qu'on dit, hein, que ce soit nettoyage maison ou un travail sur soi. Si la personne est passive, c'est un peu plus long. C'est plus long, et puis des fois, ça n'a pas les résultats escomptés. Exact. Il faut que la personne ait envie, qu'elle soit active, même si elle ne comprend pas tout à 100%. Oh, mais là, elle a bien compris, là, elle sait, parce qu'elle a une bonne base déjà. Et ça me rappelle quelque chose. Rappelle On quoi. avance, même si elle ne comprend pas tout complètement. Hmm. Non, non, là, parce en fait, elle sait énormément de choses. Bien, Elle a pas dit parfait. tout ce qu'elle savait, hein. Et ce fameux dôme. Alors, le dôme, elle est partagée, Maryse. Elle me dit, je sais pas s'il faut l'enlever, faut pas l'enlever. Moi, je vois comme une peau, tu sais, comme la peau de petit lait, Mhm, la peau du petit lait. exact. Moi, je le vois comme ça. Et elle est partagée, elle ne sait pas s'il faut l'enlever ou pas. Mais Voilà. On se pose la pose la question question. ouais, pose la question à Maryse, s'il te plaît, Karine. Là, elle se pose Est-ce, la question, mais est-ce justement. qu'elle veut rester avec des résidus d'un travail du passé ou est-ce qu'elle veut avoir un travail neuf, complet? Ah non, alors, hein. Non, non, neuf, Alors oui, oui, bien sûr, qu'elle hein, ouais. décide. Si elle veut un travail neuf, complet, il faut. Ce serait intéressant qu'elle décide de se débarrasser du travail qui a été fait avant. De toute façon, à ce qu'il n'y ait pas un mélange entre les deux. Oui, oui, elle dit, t'as raison, faut que ça dégage. Alors elle peut le prendre et le jeter dans le puits de lumière. Celui qu'elle C'est fait, choisit, vu qu'elle en a créé plein. c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Bien. Maintenant, Karine, on pourrait faire autre chose. Euh, Demander à Maryse de faire le tour de toutes ces ouvertures, portes, fenêtres, et faire comme elle a fait tout à l'heure, comme tu m'as dit tout à l'heure, elle tricotait. Alors, avant de faire ça, Oui, ce serait bien de finir les pièces, les murs et tout ça. ok. Le nettoyage complet. Oui, c'est Donc, ça la fin. ok. Ce nettoyage complet, elle peut le faire avec, j'imagine, tous les puits de lumière qu'elle a installés. En fait, elle va utiliser celui qu'elle avait mis entre la La cheminée cheminée, et puis le trou, parce que les bien. autres ils sont placés, ils sont vraiment en place. Ok. Et c'est des endroits clés C'est sur des endroits lesquels clés, c'est ça. Ok, Donc ils ne bougent pas. parfait. Alors, eh bien que ce puits de lumière qu'elle a créé à l'intérieur de chez elle, qu'elle l'utilise, ou elle peut le faire de différentes manières, le mettre au milieu de la pièce centrale et le faire s'agrandir de façon à ce qu'il illumine tout, le déplacer de pièce en pièce. Ça, c'est elle qui va décider. C'est ce qu'elle fait, pièce en pièce. Ben, elle a déjà Bien. commencé, hein. D'ailleurs, je me demande même pourquoi je lui parle, hein. Elle est contente que tu lui parles, ça la conforte dans ce qu'elle fait. Et quand elle aura fait tout le tour, Karine,
Tu me le dis, s'il te plaît. Tu vois en même temps qu'elle nettoie, je vois, oui, il y a des grosses bêtes là. Tu sais, quand tu as, des larves, ce genre de Ouais, choses, ça aspire en même temps, ça nettoie. très bien. Qu'elle nettoie tout, qu'elle se débarrasse de tout, que ce soit des choses qui lui appartiennent ou des choses qui appartenaient aux personnes d'avant. C'est surtout ça. Il y a surtout des choses qui appartenaient aux locataires avec un S, parce qu'il y a eu beaucoup de formes pensées, de choses négatives. Voilà. C'est D'accord. ça, hein, les larves, les miasmes, c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, ça nettoie. Ça nettoie et ça rend lumineux l'endroit. Très bien. Voilà. Parce que c'est Parce vrai que qu'en- très souvent, même les locataires peuvent laisser des choses sans le vouloir, hein. Tu vois, si on avait fait les fenêtres avant, Ça aurait tout gardé à l'intérieur. ça aurait gardé prisonnier certaines Ouais. choses. Ouais. Donc une fois que tout ça est fait, tu me le dis, Karine. Hmm, Encore un peu de temps? c'est encore un peu de temps, ouais, parce elle prend vraiment, elle ne laisse rien au hasard. Elle a raison. Elle a raison. Elle a suffisamment appris qu'en laissant au hasard, des fois des tout petits fragments qu'on peut laisser peuvent redevenir non plus un fragment, mais quelque chose d'encore beaucoup plus important. Donc En, parfait. ouais, en tout cas, ça l'amuse beaucoup, hein. Elle y prend plaisir à. Très bien. Est-ce qu'elle a créé, Karine, ce que je ne me rappelle plus, est-ce qu'elle avait créé un puits de lumière dans son jardin? Alors, quand je t'ai dit qu'il y avait ces puits de lumière qui étaient sur des points stratégiques, ce n'est pas Tout à fait. uniquement la maison, c'est tout le terrain. Ok, très bien. Ok, ok. Voilà. Très bien, donc Imagine, travail imagine complet. entre chaque puits de lumière comme s'il y avait euh, des bandes de fréquences électriques, tu sais, qui délimitent, si tu veux, le terrain comme une zone de Ok, protection. C'est ce que ça a provoqué. C'est ce que ça a ok. créé, pardon. Moi, Provoqué, non. Créé. j'ai l'image, c'est peut-être une image stupide, mais tu sais, Jurassic Enchant- Park, avec les grands poteaux et entre chaque poteau, tu avais des ondes qui passaient qui se voyaient pas forcément. Oui, oui, ça peut être ça. Oui, Comme oui, image, hein. ça peut être ça. J'ai eu cette image-là, donc Ça peut être ça. bien, Ok, c'est bon. parfait. Maintenant, demande à Maryse, Karine, si elle a envie d'augmenter toutes les fréquences de ces puits de lumière. Ok, c'est bon. Bien, ok. Et maintenant, elle va pouvoir justement commencer à faire toutes les ouvertures de sa maison, les portes, les fenêtres, porte-fenêtres, etc. Et de faire comme elle a fait, tricoter, c'est-à-dire qu'elle va placer sur chaque ouverture des protections. Et dis-moi ce qui se passe, Karine. Rien, je montre. C'est bon. Ok, parfait. Et quand ce sera fait, tu me le dis. Donc elle fait bouche d'aération, elle fait vraiment Tout à toutes fait, les tout à ouvertures, fait. hein. Ouais, ouais. Tout ce qui peut permettre à quelque chose de rentrer ou de sortir. Voilà. Et là, elle est en train de charger les murs. On est en train de mettre en place des symboles. Voilà. Bien. Donc on fait les murs, on fait le perron également de la maison parce que c'est un lieu central et stratégique. Ok. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est comme ça, un petit chemin pour arriver jusqu'à l'entrée. Pareil. Il y a voilà. Là, on est sur la mise en place des symboles et Très bien. ok. Bien. Est-ce que Ok. également, je sais pas s'il y a un portail, s'il y a quelque chose comme ça, est-ce que justement au niveau du portail, elle a mis quelque chose? Alors, c'est pas nécessaire parce que si tu mets quelque chose, tu Mhm. fermes, tu fermes l'entrée aux visiteurs. Et elle, elle ne Ok, veut pas. Elle veut qu'il y ait libre accès. ok. Mais par contre, oui,
Tout le monde peut rentrer. Après, ceux qui arriveront à parcourir le chemin, ça c'est autre chose. Ok, Voilà. bien. Oui, parce que libre accès, d'accord, mais avec un contrôle quand même. Voilà. Bien, C'est bien. C'est bien, c'est bien. parfait. Voilà. Maintenant, quand tu regardes d'une certaine hauteur, Karine, l'ensemble, l'habitation, le terrain, avec le travail qui a été fait, comment est-ce que tu vois tout l'ensemble? Ça dégage beaucoup. Ça vibre, ça vibre. Ça vibre, c'est lumineux, c'est bien. Ok. Tu sais, souvent, des fois, on dit qu'il faut. Après, il faudra, des fois, il faut quelques jours pour que tout le nettoyage soit bien fait, etc. Est-ce que tu le vois de cette manière-là aussi, où le nettoyage a déjà bien été fait? Moi, je le vois en place. Parfait, Je le vois en parfait. place, je vois, il y a juste un petit truc quand tu me dis ça. Mhm. Au niveau paperasse, je ne sais pas s'il y a toujours quelque chose en lien ou une signature ou quelque chose qui est relié avec quelqu'un d'autre encore qui devrait être finalisé. Voilà, je ne sais pas s'il y a ça ou pas, mais euh, c'est ce que je vois. Elle réfléchit, mais elle me fait oui de la tête. Ok. Donc ça, une fois que ce sera finalisé, elle pourrait être bien chez elle. Ok. Ça sera son lieu. Oui, elle va y apporter des modifications. Je la vois, comme je te dis tout à l'heure, je la vois dans cette maison, au milieu, je la vois centrée, elle va se brancher énergétiquement. Parce qu'une Bien. chose c'est à distance et autre chose c'est être sur le Ouais. lieu. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. D'accord? Il y a une Tout très à grande fait, différence. Voilà, c'est bien de faire à distance, mais quand on est sur place, c'est encore autre chose, hein. tout à fait. Et je la vois, elle va mettre en pratique des choses qu'elle a appris, des choses qu'elle a vues, des choses qu'elle a lues. Elle va se brancher et elle va avoir la vision des modifications qu'elle doit apporter à ce lieu-là. Bien. Qu'est-ce que tu en penses, Karine, si parce que je pense que cette maison-là, elle nous dit, non, je pense pas, je suis sûr qu'elle est déshabitée depuis quelques mois. Si, suite au travail qu'on vient de faire, si elle allait dans cette maison et qu'elle faisait, comme on a fait, brûler du camphre dans toutes les pièces, est-ce que cela servirait à quelque chose? Euh, Énergétiquement, on l'a fait déjà. Mhm. Ok, Énergétiquement, on l'a fait. Elle peut le faire. Le camp ne fait pas partie de ses croyances. Alors, quand je dis croyances, c'est conviction. oui, D'accord? C'est ok, des choses qui nous ok, appartiennent. Euh, elle peut le faire maintenant. Si elle n'en a pas, c'est pas une obligation. ok, ok, ok. Mais ce serait peut-être Hum, important qu'elle y aille, vu que la maison est libre, pour pouvoir justement, eh bien, aérer et redonner un peu plus de vie à cette habitation. Elle va y mettre sa patte. Elle va Bien, vraiment y mettre sa patte, chose qu'elle n'avait ok, pas fait, vraiment. parfait, parfait, parfait. Maintenant, j'aimerais, Karine, que tu demandes à Maryse si elle est satisfaite du travail qui a été fait, du travail que vous avez fait en collaboration. Très contente. Comment est-ce qu'elle se sent dans sa maison? Bien. J'ai une dernière chose. J'ai perdu le nom. Comment ça s'appelle? Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est un objet. C'est de la géobiologie sacrée, toujours. Mhm, Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Je rechercherai et je le redonnerai. mhm, Parce que ça a une forme, si tu veux, comme une espèce de cloche avec des losanges. Et en fait, tu en as qui harmonisent à l'extérieur, d'autres qui chargent tout ce que l'on met dessous. Je me souviens ok, plus du nom. ok, Je me souviens plus du nom. Je lui dirai après. ok, ok. C'est quelque chose qu'elle va utiliser, qu'elle mettra en place chez Qu'elle elle pourra et mettre chez elle. ouais, ouais. Et Ok, ça va beaucoup l'aider. parfait. Je lui Très dirai après. bien. Je Ouais, rechercherai, ouais, je me souviens ouais. plus. Bien. Qu'elle fasse le tour de son jardin. Comment est-ce qu'elle se sent? C'est bien. C'est nickel, hein. C'est Oh, nickel. très bien. Et par rapport à sa fille, Karine,
Parce que tu sais qu'au départ, c'était une maison un peu pour sa fille, pour qu'elle se sente un peu comme un âtre de paix, etc., etc. Est-ce qu'elle a la même sensation? Est-ce qu'il y a toujours ce même besoin que cette maison a été faite, enfin, a été achetée pour sa fille? Non, pour elle. Bien. Alors, on pourrait faire quelque chose d'autre, Karine. Mhm. Est-ce que Maryse est d'accord pour appeler sa fille dans cette session? Là, Bien. Alors, quand elle est là, qu'elle l'identifie. c'est bon. Bien. Et qu'elle lui passe les informations, mais qu'en même temps, qu'elle lui passe les informations qui vont l'alléger de ce poids qu'elle lui avait mis sur les épaules involontairement. Alors, le poids, il a été enlevé au moment où on a fait le travail. Bien. Ça a été Ok. instantané parce que tout à l'heure, je t'avais expliqué, parce que j'essaie de revoir l'image. Tout à l'heure, je t'avais expliqué qu'elle avait créé quelque chose. Tu sais, quand tu as une excroissance de quelque chose Oui, qui sort de tout toi, à eh fait, bien, tout à le fait. lien, il était comme ça par rapport à sa fille. C'était une excroissance. Bien. Du moment Bien. où le travail a été fait, il n'y a plus rien. Ok. Parfait. Comment est-ce que sa fille, elle se sent dans cet endroit? Comment elle se trouve? Comment elle... Alors, plus que par rapport au lieu, c'est surtout par rapport à sa maman. Sa Ok. maman va bien, donc ça va. Si Ok. sa maman est bien, ça va. Très bien. Parfait. Alors, que Maryse maintenant elle peut dire à sa fille de repartir. Fait. Et tu demandes maintenant, s'il te plaît, Karine, à Maryse, si elle a, comment te dire, si sa partie subliminale, pardon, a des choses à dire à sa partie physique par rapport à tout ce travail qui vient d'être fait. Elle lui dit juste, t'es parfaite. Ok. Ma bichette était active, c'est bien. Une dernière petite chose, Karine, par acquis de conscience. Est-ce que tu peux, avec Maryse, vous scanner tout son corps éthérique? Juste par acquis de conscience. Alors, il y a des émotions. Mhm. Quel type d'émotion? Des peurs. Des peurs, des doutes. Ok. Des peurs et des doutes. Voilà. Est-ce qu'elle est d'accord Mais pour... Oui, dis-moi. non, vas-y, dis-moi. Est-ce qu'elle est d'accord pour s'en débarrasser? Oui, c'est des choses qui vont et qui viennent. C'est en Mhm. lien avec son évolution. Ok, ok. Alors, Parce que je les vois pas vraiment installées, tu vois. Tu sais, quand tu vois les bandes de fréquences avec les couleurs, ça monte, ça oui. descend. Eh ben, dans son corps, ça fait ça. Après, la vie est tellement dynamique que oui, il y a des fois, on peut avoir des petites peurs et puis après, on va retomber dans des moments de joie, etc. Donc, c'est vrai. Il faudrait peut-être, si tu veux, Karine, lui rappeler que quand elle est dans des émotions comme ça, même si ça peut arriver, qu'elle fasse en sorte de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Alors, la partie subliminale, elle a tout intégré déjà. C'est la partie Ok, physique. ok. Donc, la partie physique, celle qui est en train de nous écouter, qui est derrière son écran. Il faudrait, Maryse, des fois, tu sais, il y a des choses qui sont vraiment toutes bêtes. C'est, moi, je m'amuse un petit peu à faire comme ça aussi de temps en temps, à avoir des post-it à la maison. Et sur les post-it, j'ai marqué des petits messages, par exemple, me rappeler de me nettoyer. Ou je vais mettre, par exemple, tout simplement, sans mettre une phrase en entier, émotion basse fréquence. Et en regardant ce post-it-là, je vais savoir que, hop, émotion à basse fréquence, il faut que je fasse mon nettoyage. Très souvent, il y a des parties de nous qui oublient. On n'est pas bien, on est un petit peu fatigué, etc. Mais ben, on oublie d'aller se nettoyer. Eh bien, si on met des petites post-it comme ça dans la maison, on va s'en rappeler. Parce qu'on a toujours une partie de nous qui... on a une partie de nous qui a envie de changer, c'est clair, mais il y en a une qui... elle n'était pas si mal que ça avant, en fin de compte. Pourquoi est-ce que je devrais faire toutes ces transformations? Donc, eh bien, moi, j'aime bien. Je mets des petits post-it. C'est ma manière à moi de fonctionner. Hein. Chacun doit trouver sa propre manière. Et quand je vois ce post-it, eh bien, je me dis, ah, ok, Fred. Alors, vas-y. Donc, ça peut être une bonne petite manière de se souvenir de tout ça. Qu'est-ce qu'elle en dit, sa partie subliminale, Karine? Parce que je t'ai vu sourire. Ouais, non, c'était par rapport à toi, ce que tu disais. Je souris. C'est tout. C'est tout. Ok, bien. Est-ce que sa partie subliminale, Karine, est prête à rentrer?
Ah oui, mais elle est déjà là-bas. Bien. Comment est-ce qu'elle voit l'avenir dans cette maison? Je sais pas. Je la vois, je la vois là au milieu, Mhm. mais en projection, j'ai pas de projection. Ok. Après, il faut dire qu'on l'a déjà fait rentrer, hein, donc elle est plus dans le, elle n'est plus dans le, comment te dire, dans ce milieu hypnotique émergé comme avant. Donc que les informations peuvent être plus longues à arriver ou même des fois ne pas arriver du tout. De toute façon, tout à l'heure, on a vu que Maryse était heureuse, elle était contente dans ce lieu et que ça lui faisait plaisir du nettoyage qu'elle avait fait. Et qu'en plus, tu l'avais même vu qu'elle allait faire de projets, des transformations. Ah, ça, c'est sûr. Donc, c'est bon. Ok, maintenant que sa partie subliminale, Karine, est rentrée. C'est à nous de rentrer. Même si on est bien, il est temps de rentrer. Je vais compter de 1 à 3, Karine, pour que tu puisses te déconnecter complètement. Et à 3, tu pourras réouvrir les yeux, te sentir bien, légère, prête à continuer ta journée, mais surtout encore plus prête que jamais à réaliser tes projets. Tu te détends, tu te déconnectes de tout, de tous et de toutes les émotions, sensations, images que tu as pu voir. Tu te déconnectes complètement. Tu es comme sur un écran blanc, déconnecté. 2. Tu vas ressourcer toutes tes cellules comme tu sais le faire. Ah, tu pourrais même utiliser cette pluie qu'on utilise de temps en temps, l'utiliser pour toi. On a toujours tendance à l'utiliser pour les autres. Eh bien, utilise-la pour toi. Une pluie de détente, d'énergie, de joie, de tranquillité. Une pluie qui va te donner l'envie d'avancer. Une pluie qui va te permettre de découvrir de nouvelles parties de toi, profondément. 3. Tu reviens en 2018, tu te sens bien légère, tout ton corps est là. Et lorsque tu seras prête, uniquement quand tu seras prête, Karine, tu pourras réouvrir les yeux, légère, déconnectée. J'ai les yeux collés. Ça va? Ça va. Bien. Marie, si tu veux, tu peux remettre ton micro. Ça y est. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Comment est-ce que tu as ressenti la séance? Est-ce que tu as eu des vibrations, des choses comme Oui, ça? oui, plein de mouvements énergétiques. J'avais un mal de ventre, hein, je t'avais parlé du mal de ventre, Karine, enfin, je ne sais pas si tu te souviens, j'en avais parlé. Par rapport à la maison, j'avais un problème, enfin, je la ressentais au niveau du ventre, j'avais Je me souvenais pas. de la peur dans le ventre, si tu veux. Et au moment du travail avec la petite fille, etc., ça c'est parti. C'est parti, ça c'est incroyable. Donc évidemment des picotements. Moi je ressens beaucoup, hein, donc j'étais prise par toute l'énergie, beaucoup de picotements dans les mains. Il y a quelque chose que je voulais préciser, c'est qu'en fait pour pouvoir habiter dans cette maison, il faut que j'ai la mutation. Alors peut-être que tu n'as pas vu de projection parce qu'il n'y aura pas de mutation. D'accord. Alors le papier, je pensais, en fait, c'est pas quelques mois qu'elle est déshabitée, ça fait une semaine. Et Ok. peut-être qu'il faut que je rende la caution. Est-ce que c'est cette caution? Je Il y sais avait pas. quelque, il y avait quelque chose qui était lié avec les personnes qui étaient qui étaient en lien dans cette maison et toi. Voilà. Donc il fallait. Donc, bon, il y a une caution à rendre qui sera rendue à la fin du mois. Et puis autre chose, est-ce que cette maison est susceptible de pouvoir être louée avant que je puisse l'intégrer? Parce que tant que j'ai pas ma mutation, je peux pas. La mutation, c'est pas moi qui décide. Voilà. Je peux répondre?
Ouais. Oui. Bien sûr, tu peux répondre. Je demande l'autorisation. Hein. Aurais-tu oublié qu'entre nous, il n'y a pas de hiérarchie? Quand même, je demande. Dis-toi juste une chose, c'est que si d'autres personnes intègrent cette maison, il y aura d'autres énergies qui seront imprégnées dans cette maison. Oui. Voilà. Après, c'est toi qui vois. C'est bien ce que j'ai pensé. Moi. Ah oui. Alors, ce qui se passe, c'est que cette maison, c'est mieux pour moi sur le plan financier de la louer. Donc, bon, voilà, c'est pour ça. Voilà, je suis. C'est toi qui dois voir. Si tu vas voir, tu vas y aller. Et puis, moi, je t'ai vu au milieu en train de te connecter, de te centrer. Hein. Je t'ai vu que tu avais beaucoup de connaissances. Hein. Tu ne l'as pas dit. Qu'est-ce que c'est beaucoup de connaissances? Je suis pas au courant. Moi, je t'ai vu avec des connaissances au niveau subtil et aussi bien sur le plan physique que subtil, des choses à mettre en place dans cette maison, des choses que tu as apprises ou intégrées ailleurs, je sais pas, j'ai ressenti ça, et que de toi-même, tu allais savoir ce que tu allais mettre en place. Tu as les choses, tu vas te connecter au lieu et tu vas dire, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, Oui. je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça, je le ressens bien, mais imaginons que ma demande de mutation ne soit pas prise en compte. Ça me ramène à... Et ça, c'est ton libre arbitre. Mais imaginons qu'elle soit prise en compte. Ah ben, voilà. Après, il y a Juliette qui n'est pas trop d'accord. Alors, il y a, par rapport à ce qui a été fait la dernière fois, avec ma fille, c'est magique, hein, maintenant. C'est super. Hein. Ça aussi, enfin, c'est des trucs... Il faut savoir que faire une liste. La mutation également dépend de toi, hein, de l'énergie que tu y mets, de la volonté que tu as réellement par rapport à cette mutation. Si tu continues à te dire oui, mais si la mutation ne se fait pas... Ça a été, ouais. Ben, c'est-à-dire que ça a été refusé déjà. Enfin, bon, on va voir. D'accord. Le oui, mais sera toujours présent. Peu importe si tu as été refusé une fois. Peut-être qu'à cette période-là, tu étais différente toi aussi, tu avais une vision différente de ta vie, tu avais peut-être une vision différente de tes envies. Donc, il y a une évolution qui se fait. D'accord. Ce que l'on fait aujourd'hui, moi je dis tout le temps, après je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Karine, mais c'est un petit peu comme quand on va voir ceux qui tirent les cartes. Elles vont nous dire des choses, mais si moi demain, dans ma vie, je mets en place de nouvelles manières d'agir, etc. Ce que cette personne-là m'aura dit va complètement être modifié par rapport au choix que j'ai fait. Quand on nous dit il pourra vous arriver ci, ça et ça et ça, c'est en fonction des conditions du moment. Oui. Si toi demain ou dans une heure tu changes tes conditions, eh bien automatiquement l'avenir il va changer. Après je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Karine. Bah, moi, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit tout à l'heure, c'est son libre arbitre. On ne peut pas te dire ce que tu dois faire, parce que sinon, on t'influence sur tes décisions. C'est toi-même qui dois faire ses propres choix. Donc, à partir du moment où tu es dans l'indécision, on ne peut pas intervenir. Bien sûr. C'est toi qui dois choisir. Ouais, je vois. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Quand tu es déjà dans le mouvement, de certaines décisions, on peut aller affirmer en fait ce choix. Mais là, c'est pas possible. Sinon, ce serait pas juste de notre part. Tout à fait, tout à fait. Tu as ta petite chatte qui est revenue, il me paraît. Oui. Enfin alors, un truc de fou, quoi. En fait, elle s'est sauvée pendant 3 mois, hein, et je me balade, donc je la voyais, mais elle s'approchait jamais elle s'approchait, elle avait peur comme si j'étais une étrangère, alors qu'elle a vécu à la maison 2 ans quand même. Et puis un soir, elle vient, je lui tends la main, mais voilà, c'est toujours très improbable. Je cherchais mon autre chatte, Cora, et je cours après Cora, Coco, et Néa arrive. Bon, je m'en foutais, Néa, je lui avais donné à manger, c'était pas le souci, je cherchais Coco, et je savais que Néa, de toute façon, il n'y avait aucune approche possible. Donc, mais je la vois, je dis Néa, je lui tends la main. Et là, elle se rapproche, elle me siffle la main, et elle commence à se frotter contre moi. J'ai pris la chatte, je l'ai ramenée à la maison.
Mais là, il y a d'autres soucis qui se mettent en place. C'est qu'elle a été libre pendant 3 mois. Elle a maigri d'au moins 2 kilos. Elle était peau et os. Hein. Pourtant, je donnais à manger. Donc, il y a toute une réadaptation. Il y a toute une, tu sais, un réapprovisionnement, un réapprivoisement. J'ai acheté des petites gélules pour la calmer, du Feliway. Enfin, voilà, il y a toute une... C'est pas facile pour elle. Et lui apprendre à sortir, à revenir, à sortir, à revenir. Mais c'est vrai que pendant 3 mois, ça a été, bon, le hasard, j'en sais rien. En tout cas, ça s'est fait 2 jours après, très vite, quoi. Elle ne s'était jamais approchée à ce point-là de moi et jamais elle ne s'est frottée contre moi. Étrange, hein. Ah oui, il se passe des choses, mais c'est tellement dans le subtil, c'est-à-dire que tout à coup, tu dis, mais tiens... j'aurais pas réagi comme ça, j'aurais pas fait comme ça. Ça, c'était vachement important avant, ça l'est plus. Mais cette mise en conscience, elle se fait dans une observation de ta partie physique. Tu vois, ta partie physique et le témoignage de ta partie subliminale et tu la mets en conscience après. C'est un peu, tu vois, comme ça. Exact. Ah ouais. Et puis en plus, tu as dit quelque chose d'intéressant quand tu as vu ta chatte qui est arrivée. Tu as dit, bah non, de toute façon, je sais comment qu'elle allait pas venir, etc. Je connais ses comportements, donc c'était pas elle la priorité. Là, tu avais lâché prise. Ah. Ben oui, parce que j'avais déjà donné à manger. Tu avais lâché prise. C'était pas, oui, c'est ça. Donc, eh bien, tu as lâché prise, tu t'es plus concentré sur ça, il fallait absolument que ça se passe. Eh bien là, tu as ouvert une porte et tu as débloqué le mécanisme. C'est pour ça, la mutation, elle est pareille. Ah ouais. D'accord. C'est pareil. C'est intéressant parce que si tu es d'un côté, tu dois lancer une idée, une intention, on va dire. Et ensuite, tu dois lâcher. Sauf que cette intention, elle est tellement forte que tu veux, tu vois. Ouais, tu lâches. Faut juste la lancer, tu fais autre chose. Puis la lâcher, et puis. Tout à fait. Et tu fais autre chose. Karine, qu'est-ce que tu entends par je sais beaucoup de choses? Qu'est-ce que tu dis-moi parce que je n'ai pas l'impression de savoir. Par contre. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est bien d'y mettre une intention, mais si tu mets une intention avec une peur derrière, c'est la peur que tu vas récolter. D'accord, très bien. C'est-à-dire que si tu mets une intention avec quelque chose de positif et tu dis ouais, je le sens, je l'ai en moi, je le sens. C'est ça que tu vas projeter. C'est ce que tu as au fond de toi. C'est l'intention première, c'est ce qui résonne à l'intérieur de toi. C'est pour ça que souvent on dit, bah, mais si je me projette, oui tu te projettes, mais tu te projettes tes peurs. Est-ce que je vais vraiment réussir à faire telle chose? Donc c'est cette peur-là que tu projettes, donc tu ne récoltes rien, tu récoltes cette peur. Exactement. Tu projettes finalement la frustration de ta situation avec une ouverture sur autre chose, le doute par rapport à quelque chose. En fait, tu projettes les peurs, les doutes, les tout, mais l'intention, du coup, elle est complètement mise sous cloche. Oui. Ouais. En fin de compte, quand on projette une idée ou une intention, c'est le résultat. Je veux tel résultat et c'est ça. Stop. Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Ça ne nous regarde pas, nous. Et si jamais... mettre en place des choses pour y arriver. Et si jamais, justement, quand tu te projettes, tu as une peur, bah, pose-toi la question, pourquoi j'ai cette peur? Alors, pour moi, c'est compliqué de remonter dans des vies antérieures. On ne parle pas de vie antérieure, hein. On parle de la vie, de notre vie. Il n'y a pas que les vies antérieures, hein. Il y a tout ce qu'on fait au quotidien. Hein. Je me pose cette question, mais je pense que souvent, c'est relié à des choses qui nous débordent, qui nous dépassent souvent. Ouais. Je me pose la question, je me dis, mais pourquoi En tout cas, fais comme avec ta chatte, laisse faire. Alors, le nettoyage, je voulais te demander, Frédéric, donc je demande à la partie subliminale de me nettoyer, c'est ça? Comment tu fais ton nettoyage? Alors, ton nettoyage personnel à toi? Ouais, comment tu fais? Bien, chose que Karine, avec Karine, elle m'a enseigné elle aussi, hein, quand même, je connaissais des trucs, mais elle m'a enseigné d'autres trucs. Eh bien, c'est un petit peu exactement ce que l'on va faire dans la session quand on fait un puits de lumière et qu'on se met à l'intérieur. C'est déjà un grand nettoyage qu'on est en train de faire, mais c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, tous les jours. On va pouvoir également s'imaginer qu'on a un bouclier autour de nous pour nous protéger de tout ce qui se passe autour de nous. Je ne parle pas forcément d'attaque, mais ça peut être des pensées négatives de quelqu'un d'autre, ça peut être une petite jalousie, n'importe quoi, tout ça. D'accord. Et ça, c'est à faire tous les jours.
Après, ça D'accord. peut être, si on a envie de nettoyer notre maison, on va faire brûler de l'encens, des bougies, des encens bien spécifiques qui vont faire que notre lieu de vie va être en harmonie avec ce que nous, on est aussi. Alors, je voudrais juste préciser quand même pour l'encens, c'est pas l'encens en lui-même, c'est l'intention que tu mets derrière. Hein, Tout à fait, voilà. tout à fait. Hein, c'est exactement comme ton projet. Tu as envie de faire quelque chose, mais si dans ce projet-là, tu y mets des peurs, tu y mets des doutes, Ouais, d'accord. etc., on est toujours au point de départ. Ok. Hein, on a Voilà. tous les mêmes capacités. C'est l'intention qu'on y met qui compte. C'est vraiment important. Il n'y a pas de personnes qui sont waouh, qui ont des super pouvoirs bleu, blanc, rouge. On a tous les mêmes capacités, on les utilise pas, on les développe ou on les développe pas. C'est uniquement un discours comme ça. C'est comme quand on va à l'école, hein. Il y en a qui vont devenir des numéros 1 en mathématiques parce qu'ils adorent ça. Il y en a d'autres en mathématiques qui vont ramer parce qu'ils en ont rien à faire. Eh bien, c'est pareil pour tout le reste. Ok. Ok? Très bien. Bien. Très bien. Petite question, Maryse. Est-ce que tu veux que cette Oui. session soit publiée? Alors, oui, comme d'habitude. Alors, tu peux changer le pseudo. Je sais pas, tu peux mettre Daniela, Ouais, ouais, tu vois, et en flouté. ouais. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je pensais que la maison, il y avait des aliens, des extraterrestres. Non, rien de tout ça en fait. Hein. Si, Non, c'était juste Non. il y avait ces des araignées-là, larves. mais enfin bon, Oui. Ouais. c'est parti avec. Les larves, c'est autre Ouais. chose. Les larves, c'est autre chose. Hein. En C'est fait, vraiment des choses que l'on fait. Hein. il y avait pas de choses plus. J'imaginais des choses plus Terrible. importantes. En fait, il y avait moi surtout. Il y avait mes émotions, quoi. Voilà, d'accord. Et puis il y C'est avait fou, hein. ce que les Oui, oui. locataires avaient laissé aussi. Oui, oui. Très bien. Ok. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et puis je Merci. Au t'envoie tous les revoir. documents, Maryse. Au revoir. Alors, au revoir.